Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais envie ce matin de faire une petite vidéo, donc c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le Soline. Alors celui-ci, je ne vous l'avais pas présenté, ou alors c'était dans une de mes premières vidéos. En fait, c'est la version simplifiée du Solinso. C'est-à-dire que donc, ce sont des cartes qui sont uniquement en noir et blanc, donc pas de dessin, pas de couleur et pas d'annotation. C'est vraiment le plus simplifié que j'ai fait. C'était voulu au départ qu'il soit simplifié comme ça, mais je m'étais rendu compte que certaines personnes étaient mal à l'aise, enfin mal à l'aise, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans le sens où c'était vraiment très simple, en disant que ça peut être plus adapté à des personnes qui ont l'habitude de tirer les cartes, on va dire ça comme ça. Mais j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui en complément donc des petites pierres comme je faisais avant. C'est vrai qu'au début, quand je faisais mes tirages, mais j'utilisais toujours les pierres. J'avais laissé un peu ça de côté et là j'avais envie de le faire un peu, donc je vais faire ça. Donc j'espère que vous allez bien sûr et on va commencer. Alors qu'est-ce qu'on aurait comme message aujourd'hui? Allez, celle-ci a sauté. Nous avons... Oups, on va y arriver. Celle-ci. Alors là, c'est garder les yeux ouverts. Garder les yeux ouverts. D'accord. Donc garder les yeux ouverts sur... des fois, on a les choses juste devant notre nez, mais on ne les voit pas, parce que ça peut être en amour, par exemple. On cherche le grand amour et finalement, on nous dit, ben, ouvre les yeux, il est juste devant toi. Ou ça peut être arrêter de mettre un mouchoir sur les choses et ouvrir les yeux sur une situation, c'est-à-dire ne pas faire semblant de ne pas voir. Voilà. Ça peut être plusieurs choses, donc vous adaptez à ce qui vous parle, bien sûr. Donc on va la mettre ici. Voilà. Alors, donc, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Oh là là, ça saute dans tous les sens. Ah, oh là là, désolée. J'attrape la carte qui a sauté et c'est blabla. Alors, ouvrir les yeux sur du blabla. Bon, celle-ci, je ne sens pas de les prendre. Ouvrir des yeux sur du blabla. Alors, ça peut être, attention justement, ouvre les yeux sur des personnes qui ont beaucoup de blabla autour de toi, mais finalement font pas grand-chose. C'est plus quelque chose de plutôt négatif, donc on vous demande d'ouvrir les yeux là-dessus et de ne pas vous mentir. Ou ça peut être justement si on prend le côté positif et par exemple dans une situation d'amour où on te dit mais ouvre les yeux, l'homme de ta vie est en face de toi, arrête de blablater quoi, arrête d'essayer de trouver des explications ou des excuses. Voilà, ça peut être ce côté trop de blabla dans ta tête ou trop d'excuses de ta part, voilà, de votre part. D'accord, bon, ça vous parlera certainement, je l'espère bien sûr. Voilà, et il y en a donc une autre qui est tombée. Même deux autres, tiens. Ah, poser un lapin. Donc on a ouvrir les yeux, trop de blabla et poser un lapin. Alors, poser un lapin, c'est soit la version, la signification, comment dire, qui vient en premier, c'est-à-dire poser un lapin à quelqu'un. Soit quelqu'un vous a posé un lapin, ou soit vous posez un lapin à quelqu'un. Ou ça peut être à une situation, c'est-à-dire dire non à une situation. Donc soit ça peut être, donc on vous dit ouvrir les yeux, trop de blabla, et mettre fin à une situation, ou poser un lapin à quelqu'un. Peut-être que vous êtes, si on continue dans le côté amour, on vous dit l'homme de ta vie il est en face de toi, c'est pas du tout celui avec qui tu es actuellement, donc peut-être qu'on vous dit encore une fois, on vous conseille, on vous oriente, on vous dit donc de poser un lapin à cette personne-là parce que ce n'est pas la bonne personne, ou c'est à une situation, voilà, mettre fin à cette situation de se mentir à soi-même par exemple. Ou si on reste sur le côté de tout à l'heure, le côté négatif, où on nous demande d'ouvrir les yeux sur des gens qui ont trop de blabla autour de nous et de faire attention, et de mettre fin à cette situation-là, de vous éloigner de ces gens-là. Vous verrez dans quel sens ça vous parle. Et on a une bouteille à la mer qui a sauté aussi. Alors une bouteille à la mer, c'est un SOS.
C'est marrant, on voit pas grand-chose. Bon, voilà, c'est mieux. Alors un SOS, peut-être parce que vous avez besoin d'aide dans cette situation. Vous avez besoin qu'on vous conseille, vous avez besoin qu'on vous motive, vous avez besoin qu'on vous ouvre les yeux, justement. En tout cas, il y a un besoin d'aide. Voilà. Bon. En plus, besoin d'aide, je l'ai mis sur ouvre les yeux. Donc en fait, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à ouvrir les yeux, justement. Qui va vous dire, mais ouvre les yeux sur cette situation, ouvre les yeux sur cette personne, ouvre les yeux sur ce que tu es en train de penser sur cette situation. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message ou qui va vous dire quelque chose et ça va peut-être vous faire un déclic. En tout cas, voilà, vous allez avoir besoin de quelqu'un ou vous allez avoir une aide de quelqu'un. Voilà. Alors ici, on a le couple. Bon, ben voilà. Donc on parle d'amour, a priori. Alors ça peut être aussi un partenariat, hein. Si on reste sur l'amour, bon, ben là on parle vraiment d'un couple, hein. Donc trop de blabla dans un couple, il est temps d'ouvrir les yeux et de mettre fin. Et vous allez avoir besoin d'aide, en tout cas on va vous apporter de l'aide. Ou peut-être justement on vous dit, mais mets-toi en couple avec cette personne, tu vois pas que c'est cette personne qui te correspond, ouvre les yeux. Ça peut être ça. On la met ici sous le blabla. Donc le couple, ou sinon, comme je disais, ça peut être un partenariat. Donc même version que pour la situation amoureuse, ça peut être trop de blabla autour de toi, trop de négativité, ouvre les yeux sur ce partenariat, ce n'est pas bon pour toi, il faut aller ailleurs. Ou alors ça peut être justement ouvre les yeux, avance, tu vois pas qu'en fait c'est ce qui est bon pour toi devant toi là, cette situation professionnelle par exemple, c'est ça qui est fait pour toi, donc ouvre les yeux, arrête de blablater, ça me parle tellement. Et avance, quoi. Alors, tu as peut-être besoin d'aide, voilà, de quelqu'un qui te soutienne ou qui t'encourage ou qui te pousse, en tout cas. Voilà, il y a un partenariat qui arrive ou un couple, en tout cas. Quelque chose de positif, hein. Si justement on ouvre les yeux, on arrête de blablater, de se mentir et donc on met fin à une situation, à un couple ou un partenariat. Ça nous amène à un autre couple et à un autre partenariat, justement. Prendre le taureau par les cornes. Bon, ben voilà, on nous confirme, agis, arrête de blablater, ouvre les yeux, mets fin à une situation, à un couple, par exemple, à un partenariat, prends le taureau par les cornes. Vous savez ce que ça veut dire, on prend le taureau par les cornes. Allez, on y va maintenant, allez, on y va. On arrête de subir, on arrête d'attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes ou que le Saint-Esprit vienne nous régler nos problèmes. On prend le taureau par les cornes. D'accord. Et donc le taureau par les cornes, en plus on le met sous poser un lapin. Donc ça veut dire, allez, on prend son courage à deux mains et on met fin à cette situation ou à ce couple. Bon. Ah, on a les larmes. Alors oui, peut-être que c'est pas facile. Peut-être que c'est pas facile. Certainement d'ailleurs, parce que enfin, souvent les choix importants sont difficiles. Donc on a les larmes, alors ça peut être la larme à l'œil ou vraiment des sanglots, ou une tristesse en tout cas, mais comme je dis toujours, c'est une émotion qui est là, elle doit être là, donc il faut l'accepter, il ne faut pas retenir ses larmes, il ne faut pas s'en vouloir de ressentir ça. Mettre fin à une situation, c'est comme un deuil en fait de quelque chose. Alors peut-être que vous allez mettre fin à un couple et ça va être difficile parce que d'un côté, vous savez que c'est pas pour vous, mais d'un côté, vous avez mis tellement d'espoir là-dedans que c'est compliqué. Vous dites encore un échec, j'en ai marre. Pareil pour le partenariat, si on décide de changer de boulot ou de comment dire, ah, bon, couper le lien avec un partenaire, je trouve pas mon expression, c'est difficile aussi parce que c'est quelqu'un à qui on a cru au départ, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas évident. Et quand on fait appel à nos émotions, bon ben voilà, il y a des émotions dans tous les sens et les larmes, ça en fait partie. Mais encore une fois, ben, il faut les accepter. Donc on vous dit ce n'est pas facile, mais on prend le taureau par les cornes. On le sait que c'est pas facile, mais pour derrière avoir quelque chose de vraiment positif. Et on le met aussi, on a mis cette carte sous la bouteille à la merde. Moi je sais que ça va me parler aussi. Parfois, ce n'est pas facile de demander de l'aide. Et moi, je sais que pour ma part, demander de l'aide, des fois, ça me donne même envie de pleurer parce que j'ai l'impression que je suis en échec et que j'y arrive pas toute seule.
Mais ça, c'est pas vrai, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. À un moment donné, quelqu'un a besoin de moi, à un moment donné, moi j'ai besoin de quelqu'un. C'est l'humanité aussi, on n'est pas fait pour être seul. Il y a des moments dans notre vie où on est bien et des moments où on est moins bien. Des moments où on est sûr de nous, des moments où on n'est pas du tout sûr de nous. Donc on a besoin des autres pour interagir, pour parler, pour avancer dans un projet, pour prendre une décision. Donc ça, il faut pas mal le prendre, il faut pas que ça nous rende triste, au contraire, c'est chouette, voilà, c'est l'humanité, c'est les échanges, c'est le partage. Voilà, bon, bon, bon. J'ai l'impression que je dis toujours les mêmes choses, bon, 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 j'ai des expressions. Allez. Bon, là, 3, ça fait un peu beaucoup, je le sens pas. Voilà. Et bien voilà, on a sortir de sa cage. Sors de ta cage. Alors dis donc, on nous pousse vraiment à l'action, à la réaction, à y aller quoi. Donc on a mettre fin à une situation, prendre le taureau par les cornes, arrêter les blablas et sortir de sa cage. Donc là on sort de sa zone de confort, on sort de sa prison, on sort de son enfermement et on fait le choix d'aller vers autre chose, d'aller vers le meilleur. Parce que si on s'en va, c'est que ça ne va plus. Voilà, et là, je la mets sous le couple ou le partenariat. Donc, ou l'amitié d'ailleurs, hein, j'ai pas parlé de ça, mais bon, bien sûr, ça peut être ça aussi, hein. Donc, sortir d'une cage, c'est peut-être on est enfermé dans un couple, on est enfermé dans un partenariat, on est enfermé dans une amitié toxique, qui n'était peut-être pas toxique au départ, mais qui l'est devenue, peut-être, ou qui était déjà toxique au départ, mais on n'a pas voulu le voir, donc il faut ouvrir les yeux. Mais voilà, il faut sortir de sa cage. Ça peut être aussi le fait de sortir de sa cage et de sortir ses émotions, puisqu'on a cette carte après la carte des pleurs, ça nous permet d'aller vers un nouveau départ. Alors là, j'en aurais bien prise une dernière. Alors sachez, je vous le dis et répète, que j'ai mes oracles qui sont en vente sur mon site enchantécristal.com ou sur Etsy. Et celui-ci, il m'en reste 3. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ou si vous souhaitez d'ailleurs me contacter par mail, il n'y a pas de problème. Je serai là pour répondre à vos questions. Hop, hop. Alors ben là j'en ai 2 en fait, qui sont sortis. Donc en premier j'avais celle-ci, des hauts et des bas. Oui, alors peut-être que après avoir pris cette décision, avoir pris la décision de prendre le taureau par les cornes, de mettre fin à quelque chose, de demander de l'aide, de sortir de sa cage, forcément, encore une fois, on a des émotions qui sont là. Parfois, elles sont moins agréables que d'autres. J'aime pas dire négatives, même si des fois je le dis. Il y a des émotions qui sont moins agréables que d'autres. Donc il y a des hauts et des bas. Alors peut-être ça va pas être facile non plus. On va pas vous dire ça y est, tu as fait le choix, on te déroule le tapis rouge. Non, il y aura des moments qui seront certainement un peu moins faciles que d'autres, mais ça, on le sait tous, c'est la vie qui est comme ça. Donc bon, là, on fait que nous prévenir, entre guillemets, que il y aura quand même des hauts et des bas dans cette avancée, en fait. Hein. Parce que j'entends aussi que c'est des hauts et des bas, en fait, oui, c'est ça, j'entends vraiment des hauts et des bas aussi dans... En fait, c'est vos émotions. C'est à l'intérieur de vous, il faut que vous ayez plus confiance en vous. C'est plus ce côté-là, en fait, c'est ça. Moi, je ressens ça, en tout cas. Plus de confiance en vous. Là, c'est trop des émotions. Allez, j'ai la confiance, je prends le taureau par les cornes. Tout d'un coup, ah non, mais non, je peux pas, je suis toute seule, je vais pas y arriver. Hop, mais si, c'est bon, voilà, c'est un peu trop comme ça. Peut-être essayer de stabiliser un petit peu plus vos émotions, vos ressentis, en essayant de vous ancrer un peu plus, peut-être de faire un peu plus de méditation, d'essayer de poser un peu le mental pour éviter trop de questions qui, en fait, vous mettraient dans des émotions un peu comme ça. Et là, moi, je dirais que c'est la dernière carte, et la dernière carte, c'est l'argent. Alors, on peut avoir deux choses. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Donc, peut-être que vous allez gagner moins d'argent dans la décision que vous allez prendre, que ce soit professionnel ou en couple, hein, parce que c'est sûr qu'après, quand on est célibataire, financièrement, c'est peut-être un peu plus compliqué aussi. Mais finalement, derrière, il y a un tel bonheur de passer à autre chose que ça passe au-dessus de l'argent, en fait. Donc, il y a ce côté-là. Soit ça va vous parler de toute façon. Hein. Donc, soit c'est vraiment ce côté, l'argent ne fait pas le bonheur. Ok, je laisse de l'argent dans l'histoire, mais tant pis. Moi, j'ai envie d'être heureuse.
Ou sinon, c'est tout ce choix qui est peut-être amoureux, peut-être amical, peut-être professionnel, vous amène en tout cas à de l'argent. Alors, on ne parle pas de fortune, même si pourquoi pas, mais en tout cas peut-être à vous rassurer dans le côté argent ou à vous faire enfin gagner de l'argent si c'est au niveau professionnel. Donc il ne faut pas avoir peur de prendre des risques, de prendre des décisions pour aller vers là. Et j'entends aussi peut-être une troisième chose, c'est essayer de changer peut-être son rapport à l'argent aussi. Parfois on a l'impression qu'on ne mérite pas de l'argent ou que l'argent c'est pas bien. Alors c'est inconscient souvent, hein, ça vient d'anciennes croyances ou de religion ou quoi que ce soit. Donc on se freine un peu à gagner de l'argent pour certaines personnes. Et c'est dommage parce qu'en fait l'argent est là aussi, on fait pas que du mal avec de l'argent en fait. L'argent, oui, on voit que ça pourrit beaucoup de choses, mais si on peut très bien en faire très bon usage en fait. Donc ne pas s'empêcher de gagner de l'argent en se disant c'est pas bien de gagner de l'argent. Voilà, là ça m'est venu comme ça, donc je vous fais passer le message. Donc c'est plutôt très chouette comme tirage. Ah, mais tiens, je le mets ici. Bah, d'ailleurs, tiens, j'ai l'élan de le mettre ici à côté de prendre le taureau par les cornes. Parce que si on est dans l'action et qu'on dit on y va, j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai par exemple, là, je vous prends cet exemple-là, hein, mais j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'enlever cette croyance concernant l'argent. Et bien, on prend le taureau par les cornes et on s'y met. Voilà. On arrête de subir et on se dit je suis dans l'action et j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie de changer cette situation pour aller soit justement vers de l'argent que je n'ai pas aujourd'hui, ou soit, allez, je prends le taureau par l'école, l'argent, c'est bon, j'en ai assez, j'ai pas besoin d'en gagner plus, etc. Vous verrez comment ça vous parle. Donc voilà, et j'ai envie de prendre pour finir une ou deux petites cartes de l'oracle La Rose de Maman Marie, pardon. Je vous le montre, c'est le petit oracle qui m'a été offert par Maria Angers Archange d'Amour. Je lui passe le bonjour à Maria, je l'aime beaucoup et je la remercie énormément pour son oracle. Donc il y en a une qui saute et c'est fidélité. Ah, alors oui, oui, très bien, parfait. Je trouve qu'elle tombe à pic. Reste fidèle à toi-même, reste fidèle avec ce que tu es. Et oui, c'est ça. C'est qu'à un moment, il ne faut pas se mentir, il faut arrêter de blablater, il faut arrêter de fermer les yeux, il faut ouvrir les yeux, prendre le taureau par les cornes, faire des choix, prendre des décisions pour être fidèle à soi-même, ne pas se trahir soi-même. Ça, je l'avais dit dans l'autre vidéo. Quand on fait des choses dans lesquelles on est malheureuse, on ne se sent pas bien et qu'on s'obstine à rester, on se trahit soi-même. Là, on vous demande, reste fidèle à toi-même. Sois qui tu es, fais les choix qui t'amènent à rester qui tu es ou à redevenir qui tu es. J'adore. Oh, bah, hop, ça fait trop aussi. Ah non, oh, ben, décidément, ça parle aussi. Alors là, c'est une citation religieuse. L'eau changée en vin. Maman Marie demanda à Jésus de faire quelque chose quand les invités n'avaient plus de vin. Alors Jésus changea l'eau en vin et tous furent heureux. Alors moi je prends ça comme ça. Alors changement divin, oui, ça peut être justement tout ça est en train en fait, est dans la lignée de tout le changement qui s'opère dans votre vie, où on a le côté tout est possible en fait. Changer de l'eau en vin, oui, ben oui. En fait, si c'est ça, il ne faut pas se mettre de barrière. Tout est possible en fait. Si vous avez envie de changer votre vie, rien n'est impossible. Même si ça paraît impossible, ce n'est pas impossible. Il faut se donner en tout cas la possibilité d'avancer, quoi, et de changer les choses. Voilà pour le tirage. Donc j'espère que ça vous a parlé. Voilà, j'espère que mon oracle aussi vous a plu en version ultra simplifiée. Je vais laisser donc les cartes comme ça sur ma table avec les bougies et les pierres. J'aime beaucoup faire ça parce qu'au niveau énergie, ça reste présent en fait dans la journée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.